Bonjour les Gémeaux. Alors, pour vous, pour votre année 2026, il y a un certain nombre de planètes qui vont influencer votre signe. Alors, d'abord, il y a Neptune qui va quitter votre signe en janvier et du coup qui va être plutôt bonne parce qu'elle va donner un relent d'énergie et vous allez être plus dans les projets, dans un nouveau dynamisme. Il y a Uranus qui arrive aussi le 27 avril et pour 7 ans. Alors ça va être encore beaucoup plus d'énergie, de dynamisme, ça va bouger dans tous les sens. Vous aurez l'esprit créatif, plein de projets en tête que vous allez du coup mettre en évidence. En tout cas, vous en aurez la capacité et l'énergie par Uranus. Ça sera aussi également une incidence sur la communication. Il y aura beaucoup plus d'échanges, beaucoup plus de communication. Vous serez plus productif également dans ce nouveau-là. En tout cas, il y a beaucoup dans votre signe de transformation dans tous les domaines. On est dans le renouveau, on est dans les projets. Il y a une éclipse aussi solaire en Lion en février qui va vous impacter parce qu'elle est proche de votre signe et en lunaire en août. Mais par contre, là, on va être dans des émotions qui risquent d'être un peu plus à fleur de peau, une sensibilité exacerbée. Donc, il faudra vraiment faire attention en août et à partir d'août aux influences de cette éclipse lunaire sur vous, de façon à ce que vous ne mettiez pas à mal tout ce que vous avez commencé à construire sur le début de l'année. Avec Mars, à partir de l'été également, il y aura plus de fatigue, plus de tension. Donc, avec toutes ces éclipses qui vont vous impacter, donc il sera nécessaire de vous reposer, de faire attention. Et à l'automne, par contre, la vitalité va revenir et on retrouvera toutes ces énergies d'avancement. Alors, on va voir dans le tirage si effectivement, je vais garder la carte pas loin pour voir s'il y a des incidences justement dans le tirage. Et puis, on va voir un petit peu comment les choses peuvent s'organiser sur votre année. Alors, j'ai réparti le tirage en différents thèmes. D'abord, la tendance générale avec des cartes de tarot. Ensuite, qu'est-ce qui est à travailler ou à mettre en avant? Qu'est-ce qui se joue au niveau relationnel, amoureux, professionnel? Un message de la Terre, quelles évolutions pour votre année, quel outil pour votre évolution, la vibration générale à avoir, que vous dit votre intuition et qu'en est-il de vos émotions. Je tirerai également, en fonction des cartes qui seront sorties, un message des champignons et je terminerai par une porte divine puisqu'en 2026, nous sommes dans une année 1, donc on ouvre la porte à quelque chose de nouveau, c'est un départ, c'est un commencement, sachant que toute cette année 2025, on a été plutôt à travailler en année 9, à clore des chapitres, à travailler tout ce qu'on avait à travailler justement pour arriver à cette année charnière majeure de tous les changements. C'est vraiment ce qui se passe également au niveau planétaire où des vérités se font jour, on est en train de remettre à plat nos valeurs, ce que l'on veut vraiment, le monde que l'on veut et se débarrasser de certaines choses en 2025 qui vont continuer en 2026 dans ces énergies d'un renouveau, d'un nouvel aimant et un nouvel élan et d'un commencement de quelque chose. Alors, tout d'abord, vos cartes de tarot, donc la tendance générale, le 9 d'épée. Je fais confiance au moment présent. Le 9 d'épée, c'est la carte du doute, des inquiétudes. C'est qu'est-ce qu'il y a à travailler finalement avec le sentiment d'être submergé par son esprit qui est toujours en boucle parce qu'il doute vous doutez de vous, vous doutez de certaines choses, vous avez peur de vous lancer. Alors peut-être que cette tendance générale, c'est ce qu'il va y avoir à travailler, d'autant plus que vraiment vous êtes dans des énergies extrêmement bonnes et qui vont s'accentuer entre avril et l'été avec Uranus qui va venir
pour 7 ans qui va vous donner ce tonus et dynamisme pour de nouvelles choses, de nouveaux projets, de nouvelles communications. Donc il est peut-être intéressant dès à présent, si bien entendu cela vous parle, de commencer à travailler sur vos doutes, sur vos peurs. Et quand on dit: «Je fais confiance au moment présent», c'est faire confiance à au divin, à l'univers qui vous met sur votre chemin ce qu'il est nécessaire pour que vous puissiez justement travailler vos blessures, travailler votre passé de façon à vous améliorer, à vous débarrasser aussi, prendre un grand coup de balai et vous débarrasser de ce qui ne vous va plus pour que vous puissiez être au meilleur de vous-même et évoluer au meilleur de vous-même. Et la sugulite est une pierre qui redonne de la persévérance, de l'endurance et de l'inspiration. Donc peut-être il serait intéressant d'en avoir une sur votre bureau, ou sur vous, pour vous inspirer dans ces moments de doute, dans ces moments de crispation, je dirais, où vous avez peur de tout, vous avez peur de vous lancer, vous doutez de vous-même. Mais ça, en général, le doute s'origine dans des blessures d'enfant, qu'on n'a pas réglées et où on a eu le sentiment d'être dévalorisé ou pas compris, incompris, parce qu'on était différent ou parce qu'on avait des réactions que les autres ne comprenaient pas et qui étaient peut-être probablement liées à votre intuition, à votre manière de percevoir le monde et du coup, ça vous a bloqué. Et quand on en est là, c'est pas inintéressant d'aller travailler cette blessure-là, qui est une blessure peut-être d'injustice, en tout cas où on se sent abandonné parce que pas compris et où ça a des vraies conséquences sur la construction des projets ou pas que l'on va avoir et des relations et de comment on gère ces relations quand on est pétri de doutes et d'incertitudes. Parce que cela veut dire que même si quelqu'un, par exemple, au niveau amoureux, vous dit: «Je vous aime», vous n'y croyez pas. Vous n'y croyez pas parce que vous avez tellement intégré dans vos cellules que vous n'avez pas de valeur, que vous ne pensez pas être aimable. C'est un exemple, hein, bien sûr, voyez ce qui vous parle. Ça peut être ça, ça peut être au niveau professionnel, la difficulté de mettre en place des projets et de vous dire que vous en êtes capable et que vous êtes capable de relever des défis. Bah, peut-être que le défi à relever est de dépasser vos doutes et de dépasser vos peurs. La lune, bah, c'est ça. Je vous parlais des peurs et de ce qui était à travailler. Mon intuition me guide vers la bonne décision. L'intuition, elle est toujours bonne conseillère. C'est la petite voix qui est en vous, qui vous dit: «Ne fais pas ça, n'y va pas, tu le sens pas». Comme on le dit dans le langage courant: «Je ne sens pas cette situation», eh ben, n'y allez pas. Écoutez vraiment votre intuition et cette carte est très belle parce que la lune, c'est tout ce qui a trait au doute, aux peurs et à l'inconscient. L'inconscient parce que, comme vous le voyez ici, il y a 2 pierres de lune auxquelles s'accrochent des queues de carpes, mais les carpes sont dans l'eau. Est-ce qu'il y a besoin justement, de faire ressurgir, de passer de l'inconscient au conscient justement, l'origine de vos doutes et de vos peurs? Vraiment, il y a la nécessité, en tout cas dans cette tendance générale, c'est d'aller travailler ça. Parce que, si vous continuez d'être dans ces actions inconscientes, vous irez à contre-courant de ce que vous êtes vraiment et la lune, c'est aussi les rêves. C'est les rêves, on s'endort la nuit, on rêve et vous avez probablement des rêves auxquels, vous aspirez, des projets auxquels vous aspirez, mais ça cette partie-là vous bloque. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui vous bloque, dont vous n'arrivez pas à trouver l'origine. Donc il peut être intéressant d'aller vous faire aider, par un professionnel pour essayer de déblayer qu'est-ce qui s où s'origine cette peur? Où s'originent ces craintes qui vous empêchent d'aller dans le chemin le plus lumineux de ce que vous êtes, d'aller dans votre lumière, d'écouter, de faire votre âme, votre intuition et de faire que votre âme soit dans la lumière, que vous soyez dans la lumière et pas rester dans la nuit parce que vous n'osez pas montrer la valeur que vous avez, vous n'osez pas vous montrer aux autres tels que vous êtes, peut-être par peur d'être blessé parce que ça a été le cas par le passé ou par peur tout simplement d'être vous-même et
la pierre de lune est vraiment une pierre qui est dans la connexion au spirituel et dans une prise de conscience intérieure. Donc, peut-être que ça va vous demander d'aller plonger au sens propre, hein, d'aller plonger dans vos émotions et d'écouter vers qui vous tournez pour ça, ou d'écouter, vous le savez au fond, hein, c'est ça qu'on vous dit, l'intuition me guide vers la bonne décision. Au fond, vous le savez, qu'est-ce qu'il en est de cette blessure d'origine, vous la connaissez, mais vous avez du mal à l'écouter parce que ça vous demande d'admettre ce qui s'est passé dans votre vie, ça vous demande d'en prendre conscience et de le travailler. Et ça, c'est un chemin très difficile. Mais quand on arrive à le faire, on est libéré. On ouvre la porte d'une libération, on ouvre la porte à un nouveau chemin. Donc, c'est peut-être des choses qui sont à travailler, d'autant plus que vraiment, dans l'année 2026, vous allez avoir les énergies de Neptune qui s'en va et qui va vous redonner de l'énergie, vous redonner l'allant avec en plus Uranus qui va arriver de façon massive pour vous permettre tout ça. Donc, il est vraiment important d'être dans cette dynamique-là. Uranus arrive dans votre signe pour 7 ans. Alors, vous aurez 7 ans, certes, pour travailler tout ça, mais profitez qu'il y ait des énergies d'avancement, des énergies, oui, très positives pour vous donner la force, concrètement, d'aller travailler ce qui est à travailler. Alors, qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce qui est justement à travailler ou à mettre en avant? La fierté. Alors, la fierté, elle a deux tendances. Soit elle est en excès et on est ce coq-là très fier et on est dans l'orgueil, soit, mais je l'interpréterai plus sur cette deuxième solution par rapport aux cartes précédentes, peut-être que vous n'êtes pas fier de vous. Vous n'êtes pas assez fier de vous parce que personne jusqu'à présent n'a été fier de vous. Peut-être que c'est ce qui est à travailler pour vous. C'est que de vous poser la question, est-ce que vous vous aimez vraiment? Parce que pour être fier, il faut s'aimer. Quand on est fier, c'est qu'on est fier de ce que l'on fait, on est fier de ce que l'on est. On a par exemple, je ne sais pas, on fait un sport, on est excellent, on est toujours premier, eh ben, c'est légitime d'être fier de ça. Vous avez réussi un projet professionnel, c'est légitime d'être fier de ça. Vous avez créé une famille formidable et aimante, vous êtes fier de ça, c'est normal et ça n'est pas de l'orgueil, c'est normal d'être fier de ce que vous avez construit dans votre vie et qui vous permet justement d'avancer parce que quand on construit des choses dont on est fier, c'est vraiment des boosts d'énergie, c'est quelque chose qui donne un allant pour aller construire d'autres choses. Et aussi quand je prends le cas de parents où on a construit des choses, où on est fier de son enfant, ben, quand on le dit à son enfant, ben, ça le fait être encore plus heureux et encore de sa réussite, de ce qu'il a réussi ou de ce qu'il a fait et il va être encore, avec cette énergie-là à la prochaine épreuve, au prochain examen et ça, c'est important d'avoir cet esprit de félicitation pour les personnes qui vous entourent de ce qu'elles réussissent, mais pour vous-même aussi, de reconnaître que bah, j'ai fait, par exemple, au niveau artistique, une peinture et j'en suis super fière, elle est belle. J'ai fait une formation, je l'ai merveilleusement réussie, bah, j'en suis fière et n'ayez pas honte de le dire, parce que l'opposé de la fierté, c'est la honte. Et ce pendant-là, quand on a honte et qu'on n'ose pas dire ce qu'on a réussi, c'est parce que enfant ou par le passé, on ne vous a jamais valorisé, on n'a jamais reconnu votre valeur. Donc il y a vraiment quelque chose dans votre tirage qui est d'aller travailler justement peut-être cette souffrance passée pour vous dire que oui, vous valez vraiment quelque chose, vous avez vraiment de la valeur et la première des valeurs à laquelle vous devez avoir, c'est par rapport à vous-même.
Et quand on reconnaît sa valeur et qu'on est fier de soi, eh ben, on peut aussi communiquer aux autres qu'ils ont le droit d'être fiers d'eux et le dire aux autres. Parce que il arrive aussi des personnes qui disent aux autres: «Je suis fier de toi», mais qui, eux, ne sont pas fiers d'eux-mêmes. Alors prenez cet exemple, si vous pouvez le dire aux autres, mais commencez par vous-même. Regardez-vous dans un miroir, regardez comme vous êtes beau ou belle, mais regardez-vous à l'intérieur, pas simplement la question du physique, mais regardez la qualité, vos valeurs intérieures et mettez-les en évidence pour vous-même et pour les autres. Alors, au niveau relationnel, la flamme. Alors, est-ce que vous allez reprendre justement la flamme, c'est-à-dire l'envie d'être entouré, de communiquer avec d'autres? Ça peut être aussi la passion, le côté du feu, la flamme, on a la vitalité, on a la passion d'avancer. Et n'oubliez pas, je vous l'ai dit, que Uranus qui arrive en Gémeaux justement le 27 avril va vous donner de l'allant, va vous donner l'envie et de bouger, de créer plein de nouvelles choses, d'être dans une nouvelle communication et d'être productif. Donc, on est vraiment là-dedans, dans une flamme qui va vous donner l'énergie d'avancer. La flamme, le feu, c'est l'énergie. Symboliquement, le feu est l'énergie. Et vous êtes dans un signe d'air, et les signes d'air, l'air, il circule tout le temps, il est dans une énergie. Donc là, prenez l'énergie du feu qui va venir vous réchauffer votre cœur une fois que vous aurez travaillé ce qui est à travailler pour justement aller avancer. Alors, qu'en est-il au niveau amour? Ah, alors attendez, j'ai toujours des post-it à côté de moi parce que malheureusement, je vais le mettre tout de suite pour pas laisser ça. Ah, il y en a deux. Cette carte-là comme ça, parce que sinon YouTube, malheureusement, supprime les vidéos s'il y a des nus qui apparaissent. Voilà, au moins on est tranquille. Illusion. L'illusion, ça veut dire que on vous a présenté quelque chose au niveau amoureux, et puis il y a un moment, la réalité a refait surface, comme vos difficultés, et vous avez découvert que ça n'était pas du tout ça, que ce que la personne vous présentait n'était pas ce qu'elle avait prétendu être. Euh, quelle réalité émerge, quelle énergie émerge? Est-ce que c'est vos peurs d'être en amour qui fait que vous vous donnez l'illusion que vous n'êtes pas aimable, que jamais vous ne serez aimable, et que du coup, quoi qu'il vous arrive dans la vie, vous ne réussirez pas à être heureux en amour, ou si vous êtes en couple, même si votre conjoint ou conjointe vous dit qu'il vous aime ou autre, vous n'y croyez pas complètement, vous ne trouvez pas la magie dans vos relations amoureuses pour vraiment croire tout ça, parce que vous n'avez pas réglé cette question de départ. Peut-être que ça vaudrait le coup vraiment d'aller travailler. Qu'est-ce qui vous donne, refaire surgir ces peurs? Parce qu'il y a quelque chose de ça, hein. On est vraiment dans la question de la peur, d'une peur bien ancrée, bien ancienne, qui remonte loin, qui peut être aussi une peur transmise de génération en génération, parce que on est dans une génération où on ne fait pas telle chose, où on ne fait pas telle chose, et vous avez un métier que personne n'a jamais fait et on vous dit que non. Vous voyez, des choses comme ça. Mais au niveau amoureux, je pense qu'il y a un moment, il y a une illusion qui est tombée, et que face à cette illusion, ça a été compliqué. Alors si vous êtes en couple, eh ben, peut-être que vous êtes en train de réaliser qu'un couple, c'est pas toujours beau, qu'il y a des moments de conflit, de désaccord, mais c'est pas grave. Le tout, c'est de communiquer, de retrouver la flamme pour avoir une meilleure communication et pouvoir donner un renouveau à votre couple. Et si vous êtes célibataire, c'est qu'à mon avis, vous avez été dans l'illusion et la désillusion quand vous avez découvert comment était vraiment l'autre. Alors, il y a un message complémentaire, et vous voyez, cette jeune femme s'appuie contre un arbre, va chercher l'énergie de l'arbre pour aimer. Donc, qu'est-ce qu'il en est? Fermez les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans la vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Il y a vraiment quelque chose
de la tristesse, de la peur, enfin des doutes qui viennent de situations de peur qui sont dans vos cellules, je dirais, et où il est nécessaire de retrouver la joie, mais tant dans les relations amoureuses d'ailleurs, que dans les relations générales, dans votre façon d'être. Et je crois que vraiment, il va falloir aller travailler l'inconscient, travailler ce qui n'est pas conscient à votre niveau et faire tomber l'illusion que votre vie, finalement, vous arrivez à l'amener tant bien que mal. Vous avancez, c'est sûr, mais peut-être pas comme vous le voulez et en tout cas pas dans la joie. Et pour retrouver la joie, il va falloir aller sortir votre baguette magique et dire: «Allez, je lève, je tire de mon chapeau toutes mes difficultés, j'y fais face». Parce que vous en avez la force, parce que vous avez cette énergie-là et cette bonne influence planétaire qui vont vous permettre de le faire. N'oubliez pas qu'autour de juillet-août, il va falloir, poser un peu les choses, hein, pour, pas être dans la tension émotionnelle. Mais jusque-là, au contraire, profitez des bonnes énergies pour travailler ce qui vous fait de la peine, parce que si on manque de joie, c'est qu'on est dans la peine. Et peut-être que vous n'arrivez pas, si vous êtes en couple, alors que vous avez un conjoint ou une conjointe vraiment aimante, à apprécier ça parce qu'il y a une blessure qui n'est pas traitée. Et quand on arrive à la traiter, on retrouve la flamme. Mais pour tout, on retrouve un élan, c'est-à-dire la flamme, c'est l'élan, c'est la chaleur de l'élan qui nous permet d'avancer avec sérénité parce que on sait ce que l'on vaut et on est fier de ce que l'on est. Et je vais mettre cette carte dessous parce que il faut remplacer l'illusion et la désillusion par la fierté du chemin que vous avez parcouru et la fierté de ce que vous êtes. Alors, qu'en est-il au niveau professionnel, santé? On parle beaucoup depuis quelques années, et c'est très bien, de santé professionnelle. Alors, ça n'est pas que la santé physique. La santé physique, elle est extrêmement importante, mais il y a aussi la santé émotionnelle, psychique, mentale, qui fait que malheureusement, on n'écoute pas souvent l'épuisement mental dans lequel on est, d'où la multiplication des burn-out que l'on connaît malheureusement au niveau professionnel. Donc, cette carte vous avertit en quelque sorte, c'est un avertissement, on peut le prendre comme ça, qu'il est vraiment important que vous preniez soin de vous au niveau professionnel, c'est-à-dire de prendre soin déjà de votre corps, de ne pas le malmener, donc de vous reposer, de faire aussi à côté de votre vie professionnelle, des choses qui vous mettent en joie, qui vous donnent la flamme d'avancer et d'être dans une belle énergie et comme ça vous viendrez par cet équilibre professionnel personnel, quand vous aurez de la joie, de l'énergie dans tout ce que vous faites personnellement, eh ben, ça vous donnera une belle énergie aussi dans votre travail et si vous ne travaillez pas dans vos activités. C'est vraiment une question d'équilibre. Le prendre soin de soi est aujourd'hui capital. On est dans une société qui malheureusement nous demande de produire, de produire, de produire, de produire à l'infini et on ne s'inquiète pas de nos fatigues physiques, de nos fatigues morales, de tout ce qui peut nous préoccuper et qu'on met dans l'ombre du coup parce qu'il faut produire et il faut avancer. Alors, il est vraiment intéressant que vous preniez soin de vous pour trouver cet équilibre personnel et professionnel, mais là aussi, quand on fait un burn-out, ça n'est pas que professionnel. Souvent, le craquage, effectivement, entre guillemets, se fait au niveau professionnel, mais il s'origine dans des histoires personnelles, passées et enfants qu'on n'a pas résolues. Et on met des strates, on met des couches à ne pas vouloir le voir, on en remet. Et puis un jour, à l'occasion d'un supérieur, de quelqu'un ou d'un collègue qui va nous mettre en position basse, en position de difficulté et nous mettre à mal, et ben, tout ça se fissure de plus en plus et on finit par craquer. Le burn-out, c'est brûler
à l'intérieur de soi où tout explose. C'est-à-dire que là, c'est un feu qui va détruire son psychique au point qu'on finit par ne plus pouvoir avancer et qu'on est là sur son canapé à ne plus pouvoir aller au travail. Et à ce moment-là, c'est souvent l'occasion de pouvoir se faire aider pour justement aller comprendre d'où s'origine ça et aller faire remonter à la surface les difficultés qu'on n'a pas voulu voir. Parce qu'avec le recul, quand on sort du burn-out, on s'aperçoit qu'on avait les signes depuis longtemps, mais qu'on n'a pas voulu les voir, on n'a pas voulu les entendre. On est ce 9 d'épée où on a des doutes, oui, on a des doutes sur soi. On n'est pas fier de ce que l'on fait parce qu'on ne nous valorise pas au travail et du coup, on ne trouve plus la reconnaissance nulle part. C'est-à-dire qu'on est tellement mal au travail qu'on ne va même plus apprécier tous les à côté. Et c'est tout un ensemble. On n'est pas que professionnel comme on n'est pas que dans notre vie personnelle. Il s'agit vraiment de trouver un équilibre et un équilibre où on construit des choses avec une flamme du renouveau, où on sait ce que l'on veut et ce que l'on vaut, où on est fier de ça et on retrouve la joie. On retrouve la joie d'avancer dans les projets professionnels comme personnels. Donc, il y a peut-être quelque chose à trouver votre équilibre et peut-être faire attention à comment vous organisez votre vie pour qu'il y ait cet équilibre personnel et professionnel. Ensuite, on va voir le message de la Terre. 9 de cœur, épanouissement, harmonie, protection. Ça, c'est exactement le résumé de vos signes, de toutes les planètes dans votre signe pour 2026. Vous aurez l'épanouissement, l'harmonie et la protection divine. Il y a différents signes de protection, vraiment. Et j'ai envie de vous dire, allez dans la nature, vous réancrer. Ici, les arbres, ils ont beaucoup de racines et à partir de cet arbre-là, il y a plein de branches et plein de choses qui se construisent, toujours reliées au cœur, c'est-à-dire à votre intérieur, à votre intuition. Et si vous arrivez à vous réancrer, c'est-à-dire à trouver un bon ancrage à la terre, du coup, vous connecterez beaucoup mieux avec le spirituel. Mais de toute façon, on vous dit votre intuition est bonne, c'est-à-dire que c'est le cœur, l'intuition, c'est l'intérieur de soi que l'on écoute et où du coup on s'aime et on prend soin de soi en écoutant l'intuition qui est plutôt bonne conseillère et en la reliant peut-être au divin et au spirituel. Parce que l'épanouissement, c'est vous qui allez le construire. C'est vous qui allez, à un moment donné, prendre la décision de retrouver la flamme dans tous les domaines relationnels, quels qu'ils soient, familial, amoureux ou professionnel. C'est retrouver la flamme d'avancer, retrouver la flamme qui réchauffe votre cœur pour pouvoir être plein de projets. Et quand on fait ça, quand on s'aime, quand on retrouve cette flamme, on est dans l'harmonie. Mais ce qu'il ne faut jamais oublier, c'est que vous êtes protégé, que l'univers vous met ce qu'il est nécessaire à travailler et vous met aussi les bonnes personnes pour que vous retrouviez la force et cet équilibre-là dans votre vie. Alors maintenant, on va voir quel outil justement est nécessaire pour évoluer. La magie de la Terre. On est vraiment là-dedans, hein. Regardez, la magie de la Terre avec ce chat qui est plein de cristaux, des cristaux de guérison. Il les a, il a tout ce qu'il faut. Ici, il y a de quoi se nourrir, il y a des cristaux, il y a le feu. On retrouve la question du feu, de l'encens que l'on brûle pour purifier. La Terre, elle produit quoi? Elle produit la nourriture, elle produit l'eau qui nous permet de boire. Sans eau, il n'y a pas de vie. Et c'est aussi l'eau qui nettoie. Dans la symbolique, la terre, c'est l'enracinement. Et c'est également, comme on le voit ici, la connexion au spirituel. Et il y a encore la lune. Donc, et on retrouve la question de la baguette magique. Vous avez ici le résumé de tout votre parcours. Donc, il est vraiment nécessaire d'aller peut-être en nature déjà, vous connecter aux arbres, faire des câlins aux arbres, comme ici fait cette jeune fille, où elle est contre un arbre, elle écoute la vibration, elle se
nourrit finalement de la vibration de l'arbre pour retrouver la flamme, pour retrouver la joie finalement d'avancer et d'aller vers des projets qui lui tiennent à cœur. Et vraiment, c'est ce que vous devez faire. Et vous avez tout. Cela veut dire que vous avez tout sur votre table pour être le magicien de votre vie, mais pas dans l'illusion. Non, non, quelque chose que vous aurez nettoyé, que vous aurez compris et où le chemin finalement sera débarrassé de tout ce que vous ne voulez plus. Je vous l'ai dit en introduction, il y a beaucoup de transformations dans tous les domaines, c'est le renouveau, mais pour cela, quand on veut se transformer, passer de la chenille au papillon, quand on veut se transformer et aller dans du renouveau, il faut se débarrasser de ce qui nous entrave, mais pour cela, il faut aller le travailler et en prendre conscience déjà. Et une fois qu'on en a conscience, qu'on a fait remonter à la surface ce qu'on ne voyait pas, des fois on ne le voit pas en toute simplicité et innocence, hein, eh ben, une fois qu'on en a pris conscience, on fait tomber de l'illusion, on répare son cœur, on réchauffe son cœur, on retrouve la joie et on peut être fier de soi, de tout ce parcours qui a été fait. Alors maintenant, quelle vibration générale pour l'année 2026 envoie de l'amour. Il est magnifique votre tirage, vraiment. Ce que j'en ressens, hein, vous savez que je suis beaucoup intuitivement à comprendre un petit peu les messages qui vous sont donnés, c'est que je crois que vous ne les aimez pas. Et qu'il y a la question d'une blessure. Si vous avez l'occasion de lire, de prendre le temps de lire Lise Bourdeau, qui parlait des 5 blessures que l'on a, qui sont le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice. Il y a à trouver laquelle de ces blessures, ou lesquelles, parce que des fois on peut en avoir plusieurs, font que vous ne vous aimez pas. Quelle est la blessure qui fait que vous ne vous aimez pas? Alors, il y a sûrement, puisqu'il y a la question de la fierté, la question de du rejet, vous vous êtes senti rejeté, abandonné, on ne s'est pas occupé de vous, on ne vous a pas valorisé, on ne vous a pas poussé à aller au meilleur de vous-même, peut-être humilié aussi. Et quand on ressent, voire un mélange un peu de toutes ces blessures, c'est injuste de vivre ça. Et vous avez le droit de penser que c'est injuste et vous avez le droit de l'exprimer. Mais par contre, il ne faut pas rester à cette impression-là et vous dire la vie est injuste, j'ai vécu des choses, c'est injuste, et voilà, et je suis que victime. Il y a un moment, il faut sortir de cet état-là, aller soigner cet état-là pour justement pouvoir retrouver la confiance en vous et s'envoyer de l'amour, parce que avant d'envoyer de l'amour aux autres, il faut se l'envoyer à soi, c'est-à-dire qu'il faut aller réparer ces blessures-là pour pouvoir justement avancer et retrouver la valeur de ce que l'on est et de ce que l'on a en soi. Alors, que vous dit votre intuition? La perle, témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Peut-être que justement, parce que vous n'avez pas tout réglé, c'est compliqué pour vous de voir ce que vous avez en main, la valeur que vous avez. Vous êtes une perle, votre cœur est une perle. Et il faut que vous le reconnaissiez. Mais pour le reconnaître, on en revient toujours à la même chose, il faut vous débarrasser de l'origine de ce qui fait que vous ne vous envoyez pas de l'amour et que vous ne, vous n'arrivez pas à avoir la valeur de ce que vous êtes. Ne doutez pas de vous. Et cela veut dire aussi témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie, c'est-à-dire ne voyez pas que ce qui est négatif. Les personnes qui voient toujours ce qu'elles n'ont pas, ou qui, dès que vous leur parlez, vous disent « Ah, il m'arrive ça, ah, il se passe ça », et c'est une litanie de déceptions, c'est une litanie de problèmes, mais jamais vous ne les entendrez dire « Ah tiens, je suis heureuse pour ça, je te le dis ». Il y a des personnes qui sont comme ça, hein, qui vous mangent votre énergie quand vous les écoutez parce que c'est une litanie de déception, une litanie de plaintes. Eh bien, ce qu'on vous dit, c'est
certes, vous avez vécu des choses difficiles et vous les travaillez de votre côté, mais appréciez toutes les belles choses de la vie. Voyez le verre plein et pas le verre vide. Ne restez pas au verre vide. Dites-vous que c'est vous-même qui allez remplir votre verre, là. Donnez de la bonne eau dans votre verre pour qu'il y ait des belles choses. Vous allez prendre en main toutes les belles choses que vous avez et vous le regardez au présent, là, maintenant, tout de suite. Vous regardez tout ce qui est beau dans votre vie. Si vous avez du mal à le faire, prenez un pot pour cette année, puisqu'on va débuter l'année. Prenez un gros pot en verre et chaque soir, vous mettez 2 ou 3 choses, 3 petits mots, 2 ou 3 choses, de choses qui se sont bien passées dans votre journée. Au début, ça va être difficile d'écrire les 3 choses et petit à petit, vous allez le faire. Au moins une chose, minimum, hein, au moins une. Et comme ça, quand ça ne va pas, quand vous avez l'impression d'être submergé de tristesse, de difficulté, vous allez relire un peu ces pots et ça va ces petits messages et ça va vous permettre de vous dire: «Bah, finalement, ma vie, elle est pas si mal que ça» et de voir ce qui est positif et pas toujours ce qui est négatif qui, quand on voit que le négatif, vous tire émotionnellement vers le bas. Donc il y a vraiment une guérison à faire, un nettoyage, hein, vraiment avec, soit la pierre de Sugilite, soit la pierre de lune, mais une pierre de guérison qui va vous aider à vous reconnecter à l'amour de vous-même et à vous dire que c'est vous la perle et que tout ça, vous l'avez en vous et vous pouvez en être fier. Alors, qu'en est-il au niveau émotionnel? Fréquence émotionnelle, mes émotions sont des guides précieux vers ma compréhension intérieure. Ben, c'est ce que je vous disais là. Il y a les émotions, ces 5 sont liées aux 5 blessures de l'âme que nous avons tous plus ou moins. Donc il s'agit d'aller plonger dans vos émotions et de voir celles que vous voulez garder et celles que vous voulez ne plus garder, ou comment vous pouvez essayer de corriger le tir, de retrouver, la beauté de la perle en vous et pour cela, ça va demander d'aller le travailler, de vous faire aider et de faire tout ce grand nettoyage et vous avez vraiment, l'énergie pour cela parce que les planètes, pour le coup, vont être sympas pour vous en 2026 et vont vous donner cette énergie nécessaire pour cela et quel que soit votre décan, hein, c'est pas donc je vais tirer une carte champignon pour essayer justement de savoir si on aurait un peu un message sur, la question de l'illusion ou de cette fatigue de santé, mais qui, comme je vous l'ai expliqué, peut être liée à un surcroît, de situations où vous ne vous êtes pas écouté. Alors, très beau, très belle image. Médecine spirituelle, nourrissez votre esprit en suivant ce qui fait chanter votre cœur. Ben voilà, c'est vraiment tout en lien, hein. Le 9 de cœur, épanouissement, harmonie, protection. On dit vous êtes protégé. Médecine spirituelle, la connexion, je vous le disais, au spirituel est essentielle pour guérir le cœur. Et vous nourrissez votre esprit en suivant ce qui fait chanter votre cœur, en suivant ce qui va redonner de la flamme à votre cœur. C'est vraiment ça, hein. Et si on regarde l'image du petit champignon qui est en bas, en vous connectant au spirituel, en vous connectant à la joie de votre cœur, vous allez être ce champignon qui va de plus en plus grandir et être bien ancré à la terre, être bien lié à cette énergie de la terre. En tout cas, c'est un très très beau message. Et maintenant, on va voir comment ouvrir la porte de cette année pour cette nouvelle année 2026. Quel est le message de la porte? Va-t-elle être ouverte? Va-t-elle être fermée, mais avec un beau message d'ouverture? On va le voir. Donc, pour vous les Gémeaux, je voudrais une porte. Bon, je crois que celle-ci s'impose. Alors, on va d'abord regarder la porte. Elle est jolie. C'est une belle porte bleue. Vous voyez, derrière, on voit la lumière. Il y a la nature autour. L'art de vivre. Il n'y a pas de lumière sacrée dans l'aura de la vie invisible. Soyez audacieux. Laissez votre amour danser à la vue de tous. Il n'y a pas de lumière sacrée dans l'aura d'une vie invisible.
Soyez fiers de vous et montrez-vous au monde. C'est ce que ça veut dire. Ouvrez la porte pour que la lumière apparaisse. Laissez passer la lumière en vous et montrez-la aux autres en ouvrant la porte de votre lumière. Soyez audacieux, osez tous les projets, hein. Vos planètes vont vous y aider, hein. Laissez votre amour danser à la vue de tous, c'est-à-dire montrez-vous au monde, montrez-vous dans la joie, montrez-vous dans cette flamme-là. En tout cas, voilà 2 messages extrêmement complémentaires qui vont vraiment dans les énergies de votre signe. Voilà un très très beau tirage, en tout cas, plein d'espoir, plein d'émotions. J'espère qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à commenter, ça soutient ma chaîne. Je vous souhaite en tout cas une très très belle fin d'année, un beau début d'année 2026 et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour les Verseaux. Alors, pour cette année 2026, il va y avoir pas mal de choses dans votre signe. Alors, je me suis fait un petit écrit parce que c'est quand même assez intéressant de pouvoir reprendre tout ça tranquillement. Alors, d'abord, vous allez être dans un premier temps vraiment boosté par Pluton qui va être en action dans votre signe pour retrouver de l'énergie, de la puissance. Pluton, c'est une planète qui permet la transformation, tout ce qui est en lien avec la créativité, du coup, les projets qui donnent la liberté créative. Et puis, il faut donc voir dans cette énergie-là, à faire un nettoyage de ce que vous voulez garder et ce que surtout vous ne voulez plus garder, puisque vous avez cette liberté par Pluton qui vous est offerte d'aller dans votre créativité, dans vos projets. Et quand on fait un projet, on fait un choix. On fait des choix tactiques, on fait des choix professionnels éventuellement, de dire non, ça va pas marcher, je le mets de côté, ça plutôt ça me correspond, je peux le mettre en place. Donc il est vraiment question dans tous les domaines, que ce soit relationnel, professionnel, amicaux ou amoureux, de pouvoir vraiment peser les balances du pour et du contre pour trouver votre équilibre, pour retrouver votre liberté créative. Il y a Vénus qui va rétrograder en Scorpion et qui va avoir en opposition une incidence pour vous qui va du coup vous donner un peu de lourdeur à un moment donné, peut-être vous mettre à l'écart et ça sera peut-être l'occasion justement de faire l'introspection pour voir ce que vous allez déblayer dans votre vie. Mais ça peut justement être positif sur ce plan-là. C'est que tout ce qui est de l'ordre des liens toxiques, vous allez le nettoyer. Vous allez vous en libérer et n'allez que vers ce qui vous met en joie, ce qui vous donne de l'énergie et ce qui vous correspond. En octobre-novembre, donc à l'automne, faites attention quand même aux excès. Il risque d'y avoir, sinon, de la fatigue et de l'épuisement. En février, vous aurez une éclipse solaire qui va amener des changements et qui vont plutôt amener les changements dans le positif. Le soleil, ça éclaire, ça remobilise. Il y a aussi Neptune donc qui va apporter plus de lucidité, agir sur toute votre intuition. L'intuition, c'est la petite voix qui vous permet de faire des choix. Vous aurez un feeling beaucoup plus puissant, une intuition beaucoup plus importante pour faire les bons choix qui vous correspondent et qui correspondent à votre cœur, à votre âme. Saturne en février va vous demander un petit peu plus de rigueur, hein, c'est l'énergie de Saturne de toute façon, mais finalement, toute cette année, vous allez osciller entre la nécessité d'être plus carré, plus dans la rigueur, de faire des choix qui sont nécessaires et en même temps d'avoir la souplesse de votre intuition. C'est-à-dire, certes, ça sera carré, mais en même temps, ça sera guidé par votre intuition. Il y aura vraiment cet équilibre qui va se faire. Et à partir du 25 avril, il y a Uranus qui est en Gémeaux, qui est dans les signes d'air, qui va venir soutenir tout ce qui est production, projet, créativité. Donc,
quand même, dans l'ensemble, vous êtes dans une nouvelle énergie, une nouvelle puissance dans la créativité de tous vos projets, qu'ils soient relationnels, familiaux, personnels, amoureux, professionnels, dans tous les domaines. Tout cela va exister, va être très très puissant dans ces énergies, mais ça va passer par un impératif qui est le nettoyage des liens toxiques, de tout ce que vous ne voulez plus et qui vous entrave et qui vous empêche d'aller dans votre évolution. Alors, pour votre tirage, je l'ai découpé en plusieurs étapes. La tendance générale qu'on va voir avec les tarots, qu'est-ce qui est à travailler ou à mettre en avant, le relationnel au sens large, au niveau amoureux, au niveau professionnel, qu'est-ce qu'il en est, un message de la Terre, quelle évolution pour l'année, quel outil vous avez besoin pour évoluer, la vibration en général qui vous est nécessaire, que vous dit votre intuition et qu'en est-il de vos émotions. Et puis je tirerai en complément un message des champignons s'il y a besoin d'un éclaircissement sur un point. Et comme on arrive à l'année 2026 qui est l'année 1, qui est l'année de l'avancement et du projet, on tire un message des portes pour savoir justement dans cette nouvelle année quelle porte s'ouvre et quel est le message de cette porte pour vous. Alors d'abord, quelle est la tendance générale pour vous? Cavalier d'épée, ça commence bien, hein. Je choisis mes batailles avec soin. Alors, ça veut dire quoi? Le cavalier d'épée, il a de l'énergie. Il a aussi le besoin de transformer les choses. Ici, il y a les papillons qui sont là. Il y a l'intuition qui est donnée par la plume, qui peut représenter vos anges. Cela veut dire qu'effectivement, vous avez besoin de vous reconnecter à votre intuition pour choisir quelle bataille vous allez délivrer. Cela veut dire que quand un problème va se poser pour vous, il faut vous reconnecter à vos ressentis en disant quel choix je fais. Est-ce que je choisis un choix guidé par le mental au risque de me tromper ou est-ce que j'écoute ma petite voix qui me dit ne réponds pas à cette demande, elle n'est pas bonne, mais je préférerais faire autrement. Donc, il est vraiment question d'écouter votre intuition et grâce à ça, trancher dans ce que vous allez garder, ce que vous allez ne pas garder et choisir du coup vos batailles, c'est-à-dire choisir effectivement vers quoi vous allez tendre et quels sont les projets. En tout cas, ça vous donne une liberté de choix d'action. Et la métrine est une pierre qui a trait avec tout ce qui est de l'intuition, de la création et de la concentration. Donc, effectivement, on est bien dans cette question d'écouter votre petite voix, votre intuition qui va vous aider à choisir la bataille, c'est-à-dire les bons projets vers lesquels vous voulez aller, ce que vous allez choisir dans votre vie et vous aider à vous donner toute la concentration pour créer ce vers quoi vous voulez tendre. Le 10 de coupe, j'ai tout ce que je souhaite dans mes relations. Voilà plutôt une bonne nouvelle. Cela veut dire que c'est le bonheur, c'est le succès, c'est la liberté finalement. Vous avez, en tout cas au niveau relationnel, fait les bons choix. Peut-être que vous avez fait ce travail-là qui est d'élaguer et de d'élaguer certaines façons de fonctionner avec les personnes pour aller vers des choses qui vous apportent quelque chose, qui nourrissent votre cœur. Et n'oubliez pas, je vais me remettre la carte par là, que justement on vous dit de retrouver de l'énergie, de la puissance et que dans cette créativité, effectivement, on vous demande de vous libérer des liens toxiques. Cela veut dire qu'effectivement, vous l'avez fait et vous allez être dans des relations beaucoup plus harmonieuses et beaucoup plus généreuses, en tout cas qui vont vous apporter du bonheur, du succès, parce que vous aurez fait le choix d'éliminer peut-être certaines choses ou certaines disputes avec certaines personnes parce qu'il y a un moment donné, ça c'est épuisant et qu'on a tous besoin d'être dans des relations chaleureuses, d'échanges, de communication de cœur à cœur et pas dans la bataille constamment. Alors, qu'en est-il? Qu'est-ce qui est à travailler ou à mettre en avant sur votre année? La haine. Oula! Alors, il y a deux façons d'interpréter cette haine.
Mais avant de le faire, on va en donner un peu la définition. La haine, vous le savez, c'est une, une façon de réagir qui est extrêmement destructrice. Quand on reçoit la haine de quelqu'un, la haine, elle existe quand il y a un degré de colère qui n'a pas été exprimé ou qui a été exprimé, mais la personne voit que ça ne vous a pas détruit. Parce que soit c'est vous qui êtes empli de haine, parce que vous n'avez pas exprimé à un moment donné la colère que vous ressentiez ou par rapport à certaines personnes qui ont fait ou agi d'une certaine manière vis-à-vis de vous, et du coup, vous n'arrivez plus du tout à pardonner et vous êtes passé de la colère à la haine. C'est le stade au-dessus. La haine, c'est le stade au-dessus de la colère, quand la colère n'est plus suffisante, je dirais, et qu'on a envie vraiment de tout détruire et de rendre coup pour coup à la personne. Ça peut être ça. Mais au vu des cartes précédentes, je l'interpréterais plutôt comme vous avez aussi reçu de la haine de la part de certaines personnes. La haine, elle détruit. Et peut-être qu'il y a des personnes qui ont voulu, au bout d'un moment, dans votre vie, vous faire du mal et vous détruire. Et que du coup, ça a aussi provoqué chez vous ce sentiment de haine en réaction. Parce que quand on reçoit de la haine, c'est-à-dire vraiment la colère, mais à un niveau centuple, il est difficile de ne pas ressentir aussi de la haine envers ces personnes qui veulent vous faire du mal consciemment, parce qu'en général, quand on agit par haine, on est complètement conscient de ce que l'on fait et on veut détruire l'autre ou détruire quelque chose. Et la seule opposition à la haine, c'est l'amour. Il n'y a pas d'autre moyen de détruire la haine. Pour détruire la haine qui est peut-être en vous et ressentie, il va falloir que vous vous aimiez et que vous vous dites que la haine, elle appartient à la personne qui vous l'a envoyée. Elle ne vous appartient pas et vous n'êtes pas réduit à cette haine. Et quand on peut penser les choses comme ça, on coupe net le lien avec la haine. C'est l'affaire de l'autre, c'est plus notre affaire. Et du coup, petit à petit, on reprend confiance en soi et on finit par se dire, bah, finalement, ce qu'elle m'a dit et ce qu'elle a détruit ne m'appartient plus. Moi, je sais la valeur que j'ai et je m'aime. Ça, c'est le premier pan. C'est du coup se pardonner aussi à soi d'avoir supporté ça, d'avoir laissé peut-être s'exprimer la haine vis-à-vis de soi, et c'est pardonner à l'autre cet état de haine, et en disant ma liberté passe par le pardon. Ça ne veut pas dire par contre que je vais continuer de te voir, que je vais continuer de te côtoyer. Je te laisse avec tes émotions, elles ne m'appartiennent pas. Moi, je prends une autre bataille. Je choisis ma bataille et celle-là ne m'intéresse plus. Je ne veux plus ta haine, je ne veux plus la ressentir non plus. Je me libère de ce fardeau et je choisis d'aller vers une autre vie. Et à ce moment-là, on est dans le succès, dans le bien-être de relations qui sont des relations de cœur à cœur et des relations d'amour. Mais effectivement, si vous avez eu affaire à la haine de quelqu'un envers vous ou d'une situation qui a été vraiment au-delà de la colère, probablement vous avez aussi ressenti ça parce que souvent la haine amène la haine. Et du coup, un des moyens de s'en libérer, c'est de retrouver l'amour en soi et de le donner indirectement à l'autre. Parce que quand on se pardonne de l'avoir subi et qu'on dit à l'autre, je te pardonne, mais je m'éloigne, on envoie aussi de l'amour à l'autre, mais en disant, plus rien ne m'appartient. Ta haine ne m'appartient pas, ta colère non plus, et je choisis un autre chemin. Toi, continue si tu veux comme ça, mais en tout cas, je n'ai plus de lien avec toi, je ne ressens plus ça, et je choisis ma liberté. Et la liberté, c'est de m'aimer et de vivre autrement que le chemin que tu m'as imposé. En tout cas, c'est vraiment important de pouvoir se libérer de ça, parce que c'est vraiment, vraiment une émotion destructrice et qui détruit longtemps. Et il faut faire tout un travail sur soi
pour retrouver la confiance en soi et se servir de pierre peut-être comme la métrine pour se reconcentrer et créer autre chose que cette haine qui laisse un champ de ruines dans sa vie et dans son cœur. Qu'en est-il au niveau relationnel? La rapidité. Alors peut-être que justement, il est urgent de quitter ça. Il est urgent de se libérer de ces liens toxiques. Et je vous disais vraiment, les Verseaux, vous avez cette énergie sur 2026 qui est d'une puissance énorme, d'une liberté, d'une créativité, mais qui va passer par la libération des liens toxiques. Et effectivement, ça se confirme dans votre tirage. Donc, la rapidité, elle est peut-être dans l'urgence, pour le coup, d'avoir à vous libérer de ça. Cela veut dire aussi que peut-être vous allez avoir des nouvelles opportunités de rencontres, de relations, et qu'il faut vraiment les saisir au vol et pas les laisser passer au risque de regretter de ne pas avoir profité de ces relations qui peuvent vous apporter beaucoup. Alors, qu'en est-il au niveau de l'amour? L'équilibre. Et oui, parce que quand comme je vous le dis, on soigne son cœur, on est dans l'amour de soi. Et vous voyez ici, il y a 2 cœurs sur la balance, c'est-à-dire que on aime l'autre et l'autre nous aime, et vraiment, c'est le ciel bleu. On n'est plus dans le ciel orageux de la haine et de la destruction. Alors, si vous êtes en couple, ça veut dire que vous allez retrouver ou vous allez continuer d'avoir un équilibre dans votre relation de couple. Et si vous êtes seul, peut-être que vous allez réussir à vous libérer de tout ce que les relations précédentes vous ont fait vivre de destruction, et que vous allez retrouver déjà en vous un équilibre pour pouvoir offrir votre cœur à quelqu'un d'autre. Ah, excusez-moi, je n'ai pas vu qu'il y avait ça. Aïe, je vais l'enlever parce que YouTube, malheureusement, bloque les vidéos s'il y a des nus. Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. C'est ce que je vous disais. Peut-être que la rapidité va être de saisir de nouvelles rencontres, y compris amoureuses, pour ne pas les voir passer, parce que maintenant, vous avez fait ce travail de réparation. Vous avez tranché avec votre épée, vous avez fait le choix de ce que vous ne vouliez plus garder, et de ce dont vous vouliez en tout cas vous libérer. Et quand on est dans cette libération et quand on est dans l'écoute finalement de son cœur, on remet de la lumière. On remet dans la lumière, on remet de la place à la joie du coup aussi, et dans tous les possibles et toutes les relations qui sont dans l'abondance de ce 10 de couple. Les 10, c'est les dernières cartes où on a l'abondance de tout un chemin que vous avez travaillé par rapport à cette question-là. Alors, qu'en est-il au niveau professionnel, blocage? Alors, il y a plein de... Vous voyez, il a l'air très en colère, ce personnage, ce petit Bouddha. Au niveau... Est-ce qu'il y a des obstacles à vos projets, que ça ne va pas assez vite pour le coup, et qui fait que vous aviez des projets, mais ce n'est pas pour tout de suite, et c'est difficile pour vous pour le vivre? Est-ce qu'il y a de la résistance à ce qu'il y ait des projets qui se créent, ou des problèmes? Trouvez ce qui vous parle, hein, des conflits, ou peut-être tout simplement un manque de motivation, parce que les choses ne se font pas assez rapidement, peut-être. À vous de voir ce qui vous parle. Alors, quel est le message de la Terre? Terre, mère sacrée, message d'amour. On est vraiment dans la nécessité de guérir ça chez vous. Je crois que il faudrait presque mettre cette carte au début. Je pense qu'elle est la clé de tout votre cheminement. Que la haine que vous avez ressentie de la part d'autres personnes ou d'une situation qui vous a fait ressentir de la haine, vous a demandé ou va vous demander de vraiment retrouver l'amour en vous. Et vous voyez ici, regardez, il y a des mains qui se portent avec
je dirais des bulles d'amour qui se font et vous tendez les mains vers le cœur. C'est ça le message d'amour, c'est retrouver l'amour en vous. L'amour qui a été blessé par ce que vous avez ressenti d'extrêmement mauvais et violent. Et la rapidité, elle a été effectivement de trancher très vite par rapport à ces personnes. Et vous avez fait le bon choix. C'est ce que je vous disais, dans cette année où on va vous demander de vous libérer des liens toxiques, c'est une nécessité pour vous. En se libérant de liens toxiques ou de situations toxiques, on retrouve l'amour. Et vraiment, le message qu'on a même au niveau planétaire aujourd'hui, où on a été dans une année 2025 qui est une année 9 de fin de cycle, où il faut que le monde tel qu'il est, ça s'arrête parce que c'est un monde de haine, pour le coup, c'est un monde de violence, c'est un monde où il est extrêmement difficile d'évoluer dans la tranquillité, dans la paix et dans l'amour. Il est urgent de retrouver l'amour de soi, l'amour en soi, pour pouvoir le diffuser, parce que vous le voyez, ce cœur-là, il diffuse son amour, il le répand. Donc, il y a une urgence, effectivement, une nécessité à réparer ça, à réparer ce sentiment destructeur que vous avez reçu et peut-être éprouvé, et peut-être les deux, reçu et éprouvé en retour, pour retrouver l'équilibre, un équilibre qui va jouer dans les relations amoureuses, un équilibre qui va jouer dans vos relations professionnelles. Et pourquoi c'est terre-mère sacrée? Parce que ça passe par un ancrage. Quand on retrouve l'ancrage à la terre, c'est-à-dire on se remet en soi, on médite, on va nettoyer en soi ce qui est à nettoyer et soigner et apaiser son cœur, on se réélève et on peut retendre les mains vers le divin. C'est-à-dire ne plus être à en vouloir, aussi peut-être au divin de vous avoir fait vivre ces situations, parce que ça peut être le premier moment de dire mais pourquoi je vis ça? Ça suffit, je n'ai pas besoin de vivre ça, j'ai compris les messages, mais peut-être que c'était nécessaire de le vivre pour pouvoir faire tout ce nettoyage-là de transmission familiale et de vos ancêtres, pour arriver à nettoyer ça et faire que les transmissions s'arrêtent, que les transmissions toxiques s'arrêtent et que vous puissiez vivre une vie de paix et d'harmonie. Parce que quand on est dans un message d'amour, on est dans l'harmonie et on est dans ce que l'on souhaite des relations. On est dans l'équilibre et l'équilibre, c'est l'échange. Et à ce moment-là, on est dans la lumière. Parce que regardez, ce cœur, il est nourri par la lumière. Donc, retrouvez la paix en vous, retrouvez la lumière en vous et de fait, l'amour viendra. L'amour de vous viendra. C'est-à-dire que vous n'écouterez pas ce message de haine, vous saurez que vous valez quelque chose, vous allez le montrer au monde. Et vous allez le montrer parce que ça sera juste, parce que vous avez le droit de le faire et vous devez le faire. Et vous trouvez votre place et toutes les opportunités dans votre vie seront là. Alors, quel est l'outil pour votre évolution? Écoutez la sagesse. Peut-être que à cause de tous ces mouvements difficiles, vous n'avez plus écouté, vous n'étiez que dans des énergies de combat et vous n'avez pas pris le temps d'écouter votre petite voix intérieure et votre intuition. Je vous disais, je choisis mes batailles avec soin, ça veut dire que vous écoutez votre voix intérieure et vous écoutez votre intuition. C'est la petite voix, votre ange, qui va venir dire à votre oreille ce qu'il faut faire. Enfin, le chemin à prendre, et vous l'écoutez ou vous ne l'écoutez pas. Mais quand on l'écoute, c'est la sagesse. Quand on écoute son intuition qui dit ne va pas sur ce chemin, c'est juste. Et on se protège de fait. Donc peut-être qu'il est nécessaire que vous vous remettiez un moment au calme, que vous posiez un peu les choses pour retrouver la lumière en vous, écoutez cette voix intuitive qui vous guide forcément vers les bonnes choses. C'est la sagesse de l'ancien. Les anciens, ils ont de l'expérience et ils communiquent leur expérience. Ils n'ont pas forcément eu une vie très facile, mais ils s'en sont sortis parce qu'ils ont fait le choix de trancher et de ne pas continuer dans les difficultés, dans les oppositions, dans le désamour. Donc, écoutez
tous les signes que vous avez dans votre vie qui vont vous permettre de vous aimer et de réparer ce cœur blessé. Alors, que vous dit votre intuition? Ben, la paix, ben oui. Parce que quand on guérit de la haine, on retrouve la paix. La paix en soi, je vous en ai parlé depuis le début, je vous parlais de paix, et ben voilà, le message le confirme. On retrouve la paix en soi et on retrouve la paix avec les autres. Quand on se débarrasse de liens toxiques et qu'on dit à l'autre ou aux autres, eh ben, je vous laisse avec votre haine, je vous laisse avec vos difficultés, moi je n'en veux plus, je ne vous contacte plus, je ne vous vois plus, moi je me libère de ça, ça donne la paix. On est en paix avec soi-même parce qu'on choisit un chemin qui nous correspond. Et du coup, on peut prendre sa moto et s'envoler vers les plus belles choses de sa vie. C'est ça la transformation, c'est changer ses sentiments destructeurs en paix. Mais ça passe par l'amour. Il n'y a pas d'autre solution. La paix, c'est l'amour et l'amour, c'est la paix. C'est-à-dire qu'on retrouve grâce à l'amour de soi et à l'amour qu'on va diffuser à ceux qu'on aime, une paix intérieure. Parce qu'on est en joie. Parce que tous les possibles sont là. Quand on s'aime vraiment, quand on a guéri son cœur blessé et qu'on a retrouvé l'équilibre des cœurs. Alors, que vous dit votre intuition? Debout, tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Et oui, la haine peut vraiment vous mettre par terre. Donc, cela veut dire que vous avez beaucoup de force. Vous avez la capacité de vous relever et d'être debout et de tenir debout malgré les batailles. Vous avez cette force en vous, donc reconnaissez-la et n'hésitez pas à faire appel à elle s'il y a des blocages dans votre vie professionnelle. Résister aux changements, par exemple, de résister à des changements qui ne sont pas en accord avec ce que vous pensez, de résister à des choses qui peuvent être compliquées pour vous. Quand on est debout, cela veut dire qu'on a la résistance de faire face aux événements difficiles de la vie. Mais on est debout parce qu'on a travaillé sur soi, parce qu'on a retrouvé l'amour de soi et la paix en soi. Et ça permet d'être debout malgré les tempêtes de la vie et tout ce qui peut se présenter dans sa vie. Et c'est tout ce travail-là qui est à faire. En tout cas, vos efforts sont récompensés, vous guident vers le passage de la nouveauté. Et c'est ce que je vous disais, c'est que dans ces énergies que vous aurez par Pluton, par Saturne, vraiment tout vous correspond. Vous êtes dans une énergie de transformation, mais il va falloir enlever ça. Il va falloir accepter d'aller au plus profond de vous et peut-être reconnaître que vous ressentez de la haine. C'est pas facile de le reconnaître. La colère, on peut à peu près le reconnaître, mais la haine, on est un cran au-dessus. Et c'est pas facile de se dire, je ressens de la haine pour telle situation ou telle personne. Et si vous ne l'exprimez pas et l'évacuez pas, elle va vous emporter. Vous ne serez plus debout. Vous serez couché, vous serez à terre. À un moment donné, vous serez à terre. Et pour vraiment guérir ça, il va falloir l'évacuer, voir comment trancher avec cette situation ou ces personnes et apprendre à vous aimer. Alors, qu'en est-il de vos émotions? Écho de la liberté, je libère, j'exprime et je suis libre. Il est trop beau votre tirage. C'est tout ça. Libérez-vous de ça. Libérez-vous de ces émotions que vous avez reçues et que vous n'avez pas demandé et qui vous ont provoqué le même type d'émotion. Et maintenant que vous êtes ou que vous allez vous en libérer, quand vous en serez libéré, exprimez ce que vous êtes sans peur. Exprimez votre paix, exprimez votre amour. C'est ça votre liberté. La liberté que vous avez, c'est de vous libérer de ces liens-là, toxiques, destructeurs, et de rester debout. Alors, je vais tirer une carte de champignon là-dessus pour savoir si on aurait dans leur message un peu une explication ou une explication sur comment finalement dépasser cette haine destructrice. Je le vois, il est là. Oui, il est rigolo, on dirait un chapeau. Vous savez, les chapeaux du fou, des saltimbanques ou d'une pieuvre, je ne sais pas, on va voir. Révélation. Nous recevons ce dont nous avons besoin et lorsque nous montrons qui nous sommes à l'intérieur, nous révélons notre but. Eh bien, c'est ça. C'est un peu comme
enlevez le chapeau de la haine, mettez le chapeau rouge du cœur sur votre tête et révélez-vous à vous-même. C'est-à-dire qu'on annule ça. Vous recevez de ce dont vous avez besoin, c'est l'amour et la paix. Et à ce moment-là, je libère, vous vous libérez, vous vous exprimez, vous vous révélez à vous-même et aux autres, et vous êtes libre. Nous montrons qui nous sommes à l'intérieur et nous révélons votre but. Et vous pouvez le faire parce que vous êtes debout, parce que vous avez la force d'être debout. C'est un très très beau message qui vous est donné. Le début est en lien avec la fin. Vous vous libérez en choisissant de vous libérer de tout ça. Vous pouvez vous exprimer, vous retrouvez la liberté et vous êtes en paix. Parce que quand on est libre, on est en paix. Donc du coup, pour 2026, quelle porte va s'ouvrir pour vous? Et il y en a deux. On les prend, allez, on prend les deux, soyons fous. La lune se couche. Oui, c'est bien dans ce sens-là. Vous voyez, il y a un très joli portail ouvert et on voit la lune. La lune, c'est les doutes et c'est les peurs. C'est tout ce qui est lié aussi à l'inconscient, tout ce qui n'est pas remonté à la surface. Cela veut dire que vous avez fait ce travail-là, vous allez le faire là. Ce travail-là, vous allez faire remonter à l'inconscient ce qui est à travailler et vous allez vous en libérer. Du coup, les doutes et les peurs vont pouvoir aller se coucher. Les nymphes de la forêt dansent de plaisir en chantant des chansons douces. Retrouvez-nous dans la nature. Bonne nuit. On est dans le plaisir, on est dans la paix, on est dans la joie. On est dans l'équilibre, on écoute. C'est ça le message. Coucher de soleil, vraiment, vous êtes dans les choses qui se couchent, la nuit. Ici, le temps se libère et se débloie. Les vieilles blessures s'estompent sous la lumière du soleil. Tout est en lien ici. Ces trois cartes sont en lien avec la haine. Vous avez la révélation, quand vous aurez guéri ça, de qui vous êtes. Et vous pouvez de nouveau avoir de l'amour dans votre vie, dans tous les domaines, tant pour vous-même que pour les autres. Et vous aurez la paix. Et vous révélerez à ce moment-là qui vous êtes et quel est le but de votre vie, parce que vous l'aurez libéré et vous pourrez l'exprimer librement. Et ici, les nymphes de la forêt, c'est la terre-mère sacrée qui va venir dans cet ancrage à la nature que vous allez faire, vous aider à chanter la plus douce mélodie, qui est l'écho de votre liberté, parce que vous serez libéré des chaînes les plus toxiques. Vous vous retrouverez dans la nature, terre-mère sacrée, et vous pourrez dire bonne nuit, vous n'aurez plus peur de la nuit. Vous n'aurez plus peur du coucher de soleil, parce que le coucher de soleil, il va vous éclairer, votre cœur magnifique, parce que vous aurez guéri ces blessures, et vous serez dans votre lumière, et votre lumière, c'est votre cœur d'amour. Voilà un très très beau message, franchement, votre tirage est fort, extrêmement fort, il est peut-être difficile au début, mais alors il est d'une lumière totale sur la fin. C'est vraiment dans vos énergies, les Verseaux. En tout cas, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter. Ça soutient ma chaîne. Et je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Et je vous dis à l'année prochaine. Au revoir. Bonjour les balances. Alors, pour cette année 2026, il y a plein de choses qui vont venir dans votre signe. Alors, je me suis fait des petites notes pour être quand même au plus près de toutes les planètes qui vont influencer votre signe. Alors, d'abord, il y a Neptune qui va arriver, mais en opposition, ce qui va créer quand même plus de sensibilité à votre niveau et va falloir faire attention dans cette hypersensibilité à ne pas être en conflit à la fois avec vous-même comme avec les autres. Il y a également Saturne qui va être en opposition au 13 février dans les signes d'air et qui va par contre vous permettre de nettoyer, de purifier, de clarifier tous vos liens
actuel, passé, vous débarrasser des liens toxiques et de fixer de ce fait-là des nouveaux objectifs. Parce que quand on se débarrasse de ce que l'on ne veut plus, de ce qui nous entrave, de ce qui nous empêche d'avancer, forcément, on réavance, on est dans une nouvelle énergie d'avancement et avec de nouveaux projets, de nouveaux objectifs. Il y a par contre trigone en Pluton. Un trigone, c'est un triangle qui vient apporter des énergies dans ce qui vous entoure, dans les planètes. Alors lui, il voit plutôt vos objectifs sur un long terme. Il va vous permettre de voir directement où vous voulez aller, surtout, et sur le beaucoup plus loin que juste là, demain, qu'est-ce qui va se passer. C'est-à-dire que sur l'année, vous allez pouvoir, avec cette énergie qui est malgré tout là, qui vous donne certes plus de sensibilité, donc du coup, peut-être quelque chose de plus intuitif, mais du coup, de requalifier peut-être des objectifs en fonction de cette intuition qui va être plus accrue, tout en faisant quand même très attention de ne pas être trop sensible dans cette réceptivité. Par contre, la bonne chose, c'est qu'il y a Uranus qui arrive en Gémeaux et qui est dans vos signes d'air et donc qui influence également votre signe pour 7 ans, qui est la création, qui est l'imagination, qui est la transformation et qui donne vraiment du dynamisme, de l'élan. Et on se lance dans de nouveaux projets. Le 30 juin, vous avez Jupiter qui est pas loin de chez vous, qui va venir s'installer à côté de votre signe pour une année. Donc, il y aura beaucoup plus de morale. Vous retrouverez le moral, vous retrouverez cette énergie d'avancement et d'affirmation de vous. Parce que vous aurez fait justement tout ce nettoyage, de vous libérer des liens toxiques, de vous libérer de tout ce dont vous n'avez plus besoin. En sachant que 2026 est une année 1. C'est une année, le 1, en numérologie, c'est le chiffre de l'avancement, le début de quelque chose. En 2025, nous étions dans l'année 9, c'est-à-dire dans une fin de cycle. On termine un cycle, on nettoie, on va chercher, on va travailler dans notre passé tout ce qui est à travailler pour aller vers de nouveaux projets, vers de nouveaux objectifs. Et vraiment, vous êtes dans vos signes, vraiment dans cette énergie-là d'avancement et de compréhension aussi de ce qui se joue pour vous. Donc, Jupiter va vous y aider et on va être à contre-courant peut-être, mais cela va vous permettre de clarifier vos objectifs pour faire des changements. Le mot d'ordre pour cette année, c'est de vous repositionner, de revenir en vous dans ce nettoyage-là de qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je ne garde pas, pour faire les changements qui sont nécessaires à vos domaines, quels qu'ils soient, au niveau relationnel, familial, professionnel, de vous poser la question de, sur cette nouvelle année, qu'est-ce que j'ai envie de garder, qu'est-ce que je n'ai pas envie de garder et qu'est-ce que je peux mettre en œuvre pour aller dans une énergie de transformation et de changement. Vous allez du coup redéfinir vos objectifs et vos orientations de vie. En tout cas, cela va vous demander d'écouter votre intuition beaucoup plus d'habitude et surtout de vous affirmer dans ce nouvel espace de vie. Alors, j'ai organisé votre guidance de la façon suivante. On va tirer des cartes de tarot pour la tendance générale sur 2026, ça va donner le ton. Qu'est-ce qui ensuite est à travailler ou à mettre en lumière selon la carte, en avant en tout cas. Ensuite, on verra le niveau relationnel, le niveau amoureux, le niveau professionnel ou créatif, si vous ne travaillez pas. Un message de la Terre, quelle évolution pour cette année. Ensuite, quel outil vous avez besoin pour évoluer. La vibration générale à avoir pour cette année, que vous dit votre intuition et qu'en est-il de vos émotions. Ensuite, je tirais s'il y a besoin un message des champignons, s'il y a des points à préciser sur des difficultés. Donc, qu'est-ce que les champignons viennent vous dire pour peut-être résoudre une difficulté quelconque, et on terminera par un message des portes, puisque dans cette nouvelle année, on démarre quelque chose, donc on va ouvrir une porte en fin de tirage sur cette nouvelle année, et on va voir ce qu'elle nous propose, cette ouverture. Alors, tout d'abord, la tendance générale.
L'as de coupe, eh ben, ça tombe bien, l'as, c'est le commencement. Année 2026, on commence quelque chose. Et tout ce qui est couple, c'est lié aux émotions. J'accueille l'amour et ai foi en ce qu'il m'apporte. Est-ce que vous venez de travailler justement la question de l'amour, c'est-à-dire l'amour à vous et l'amour aux autres? On peut être dans la relation amoureuse, c'est-à-dire que vous avez eu des déceptions répétées peut-être et que du coup, vous avez travaillé ça, vous avez nettoyé ce que vous aviez à nettoyer, vous savez ce que vous ne voulez plus dans une relation amoureuse et vous savez aussi du coup ce que vous voulez, ce que vous valez et du coup, comment vous voulez vivre cette nouvelle relation? Et du coup, c'est en ce sens-là que vous avez foi en ce que l'amour vous apporte parce que vous avez travaillé ou vous allez travailler la valeur que vous vous reconnaissez, c'est-à-dire le premier amour que vous devez vous porter, que vous devez porter est à vous-même. Et quand on s'aime, on ouvre à l'amour, on ouvre les choses à l'autre et on ouvre tous les possibles. Et c'est en ce sens-là qu'on a foi en ce qu'il apporte l'amour. L'amour, c'est vraiment dans sa représentation d'amour universel, l'amour, la représentation du divin, de Dieu au sens large, du céleste. C'est il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de Dieu sans amour. Ça n'est pas possible et c'est une énergie d'avancement. L'amour, c'est vraiment quelque chose qui nous porte à créer, qui nous porte à protéger pour créer, pour avancer. C'est vraiment une énergie de joie et l'énergie de joie et de feu, le feu de l'amour, comme on dit, est une énergie qui permet d'avancer. Donc, on est vraiment dans cette dynamique de 2026, pardon, où on a nettoyé ce qu'il fallait en 2025 pour démarrer une nouvelle façon d'être et de se réconcilier, je dirais, avec vous-même, avec votre cœur blessé. Il est réparé et vous pouvez désormais accueillir l'amour et avoir foi en ce qui vous apporte parce que vous savez désormais ce que vous valez. Vous n'avez plus besoin des autres pour qu'ils vous le disent. Vous le savez au fond de vous-même et vous vous réouvrez à quelque chose. Et si vous êtes en couple, cela veut dire que vous allez peut-être retrouver un nouvel élan, une nouvelle façon de communiquer, sachant que c'est ce que je vous disais dans cette année 2026, les balances, vous allez être dans plus de sensibilité, dans plus de réceptivité et que le nettoyage que vous aurez fait va permettre d'aller dans cet objectif-là de l'amour à vous-même et de l'amour aux autres. Le roi d'épée, j'ai confiance en ma capacité à prendre des décisions stratégiques justes. Cela veut dire qu'effectivement, vous faites confiance à votre intuition. Quand on est dans l'intuition, on retourne à soi et on écoute son cœur. Le cœur, c'est l'intuition. C'est cette vibration qui fait que on ressent les choses et on ne les pense pas avec le mental, on les pense avec notre corps et avec notre cœur et ça vibre en nous. C'est ce qui nous permet de dire je vais vers tel projet, je vais vers telle personne parce que là je me sens bien, alors que dans ce projet-là je ne le sens pas, ça ne me correspond pas, je n'y vais pas. C'est ça l'intuition et c'est ce qui nous permet du coup de prendre des justes décisions quand on l'écoute. Et ici vous avez la représentation d'une plume qui sont vos guides qui sont là pour vous guider et les papillons de la transformation, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous vous reconnectez à votre intérieur, à votre cœur, vous trouvez l'amour en vous, vous savez ce qu'il en est, et de façon juste, comme il est dit, vous pouvez faire les bons choix pour vous, parce que c'est les choix de votre cœur, c'est les choix qui vous correspondent à votre nouvelle vibration, parce que vous avez avec cette épée tranché et décidé d'écarter tout ce qui ne vous convient plus. Sans compter que vous avez quand même ici deux pierres très importantes. L'aigle marine et la pierre de la sagesse et de la vérité. Donc, cela veut dire que vous avez travaillé la vérité sur vous-même en guérissant votre cœur des blessures passées, de vos difficultés pour aller vers une autre façon de fonctionner dans la relation aux autres. Et ici, avec la métrine, qui est la pierre de l'intuition et de la concentration. C'est-à-dire que vous prenez le temps de revenir en vous
d'écouter la vibration de votre intuition et de vous concentrer sur vos nouveaux objectifs pour aller vers le meilleur qu'il soit pour vous. Alors maintenant, qu'est-ce qui est à travailler ou au contraire à mettre en avant? L'enthousiasme. Oui, l'enthousiasme, c'est cette énergie qui permet d'avancer. On est enthousiaste, on est dans la joie, on est vibrant d'énergie et on fonce et on peut prendre son envol. Vous voyez, vraiment, c'est ça, vous passez la porte vers d'autres choses, vous laissez le passé derrière et vous allez vous jeter dans le vide sans hésiter parce que vous êtes vraiment confiant dans ce qu'il y a devant, dans votre avenir et vous vous jetez à corps perdu. C'est vraiment une énergie d'avancement extrêmement forte et extrêmement rapide où on fonce. Avec une prudence, n'oubliez pas, je vous ai dit que Neptune va vous donner plus de sensibilité, plus de réceptivité, mais va vous demander quand même d'être prudent et de ne pas foncer de façon aveugle non plus. Donc, vous avez foi en vous, c'est-à-dire que vous avez retrouvé l'énergie d'avancement par l'enthousiasme, c'est-à-dire cette énergie qui vous permet peut-être aussi de dépasser vos limites, qui vous force un peu à aller de l'avant, mais il ne faut pas le faire de façon aveugle parce que vous risquez de chuter et vous risquez de ne pas aller là où c'est juste et bon pour vous. Donc, en tout cas, l'enthousiasme est une énergie qui est très communicative. Quand vous avez des personnes autour de vous qui sont joyeuses et qui disent « Ah oui, ce projet, c'est super, allez, on y va », ça vous porte, ça porte les personnes, ça porte le groupe et ça aide vraiment. C'est vraiment une énergie d'avancement. Donc, pour cette nouvelle année 2026, on est vraiment dans le début de nouvelles façons de fonctionner où il faut se recentrer en soi et trouver l'amour en soi pour pouvoir avancer. Eh bien, ayez l'enthousiasme de vraiment faire ce nettoyage-là pour voir, comme on dit, grâce à Pluton, toutes ces énergies et ces objectifs d'avancement et d'être dans la transformation et dans le dynamisme de tous vos projets, comme également Uranus va vous le permettre à partir d'avril. Alors, qu'en est-il au niveau relationnel? Les illusions. Les illusions, c'est qu'il y a un moment, vous vous êtes trompé de perception. Et c'est peut-être pour ça que vous dites à un moment donné, j'accueille l'amour et foi en ce qu'il m'apporte, c'est que peut-être qu'à un moment donné, vous n'aviez plus confiance en vous-même et en l'autre. Et du coup, les masques sont tombés. Peut-être qu'au niveau relationnel, il va falloir aller dans la vérité des relations et faire le nettoyage, laisser tomber, accepter de voir, de laisser tomber les masques et de voir les situations comme les personnes telles qu'elles sont. Et c'est ce qui vous permettra de faire le tri et le nettoyage de ce que vous allez vouloir garder, ce que vous voulez ne plus garder comme fonctionnement, comme relation, parce qu'elle ne vous porte plus et qu'elle ne vous enthousiasme pas à créer des relations chaleureuses, d'amour, de réciprocité, d'échange, alors que vous en avez besoin. C'est une énergie, quand on est dans l'échange, dans l'amour, dans le respect, qui porte à cet enthousiasme et à cette énergie d'avancement. Donc, à mon avis, au niveau relationnel, c'est ce que vous avez à travailler, si ça n'est pas fait, ou ce que vous venez justement de travailler, parce que vous avez laissé tomber les illusions sur les personnes, vous les avez vues sans filtre, telles qu'elles étaient, sans masque. Vous avez finalement enlevé le bandeau de vos yeux pour voir les choses telles qu'elles étaient. Au niveau du couple, c'est le couple, c'est l'union. Hein, le chiffre 2, c'est un chiffre d'union aussi, d'association en tout cas. Et c'est cette première carte, j'accueille l'amour et j'ai foi en ce qu'il m'apporte. Vous avez, vous avez ouvert les yeux sur les désillusions et maintenant, vous avez fait ce travail de réparation d'un cœur blessé et vous pouvez à nouveau penser le couple. Si vous êtes en couple, cela veut dire qu'effectivement, vous allez renouer quelque chose de fort dans le couple. Et si vous êtes célibataire, cela augure au fait que vous allez vous permettre d'imaginer... Oula, je n'ai pas vu qu'il y avait... Excusez-moi.
un nu. Alors malheureusement, je suis obligée, je me coupe tout de suite parce que YouTube bloque s'il y a des images de nu. Donc voilà, au moins c'est bloqué, il n'y aura pas de souci. Donc du coup, je disais, comme vous avez retrouvé la foi en vous et réparé votre cœur blessé, parce que quand on accueille l'amour et qu'on a foi en ce qu'il apporte, c'est qu'à un moment donné, on a peut-être perdu ses illusions sur l'amour. Ben, quand on les retrouve, quand on s'imagine réouvrir la porte à l'amour, et ben on peut imaginer un couple. Si vous êtes en couple, renforcez le couple, la communication, l'échange. Et si vous n'êtes plus en couple, eh ben, vous autorisez à rêver de nouvelles opportunités. Alors que dit l'autre carte de l'amour? Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans la vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Et oui, parce que quand on se regardez, elle est très belle cette carte. Cette jeune femme, elle se met contre un arbre, elle ressent la vibration d'Anna et elle ressent la vibration d'amour qui rayonne de partout, la vibration de son cœur. Donc peut-être c'est ce qu'il faut faire si ce chemin n'est pas fait, c'est de remplacer la désillusion par le fait que vous vous autorisez à nouveau l'enthousiasme et d'être joyeux, et que cette énergie de joie est une énergie d'avancement. Et du coup, on s'autorise à penser qu'on peut aimer à nouveau, quelles que soient les circonstances. On tente les choses, on ouvre en tout cas la porte et on ne la laisse pas fermer définitivement, en se disant j'ai vécu des échecs et je m'en arrête là. Alors qu'en est-il au niveau professionnel, décision? Ça revient un peu à cette carte-là. La décision, c'est la carte du choix. C'est-à-dire que vous avez une ouverture, vous voyez, possible, il y a des portes, 2 portes. Laquelle allez-vous prendre? Eh bien, écoutez ce que le roi d'épée vous dit, écoutez votre intuition, posez le pour et le contre d'un choix professionnel. Si on vous propose un projet, eh ben, écrivez toutes les conséquences, écrivez tout ce qui vous intéresse, les colonnes de plus, les colonnes de moins, et prenez votre décision. Peut-être qu'au final, vous irez dans le projet, parce qu'il y aura plus et de moins, mais surtout, fiez-vous à votre intuition. Elle est bonne conseillère, l'intuition. Elle vous dira si pour vous, vous cochez toutes les cases pour aller avec enthousiasme dans un nouveau projet professionnel si vous travaillez, ou créatif si vous ne travaillez pas dans une association ou des choses comme ça. Suivez vraiment ce que votre cœur vous dit. L'intuition et la vibration du cœur est toujours juste. Alors, quel est le message de la Terre? Deuil, douleur, tristesse, résurrection. Je pense qu'il y a effectivement eu une séparation. Le deuil, c'est la séparation, on perd quelqu'un. Alors peut-être dans la réalité, vous avez perdu quelqu'un et il a fallu du temps pour faire toutes ces étapes de deuil et du coup vous dire aujourd'hui j'ouvre à nouveau la porte à l'amour et à la joie. Ou alors, on vous parle quand même de résurrection, c'est-à-dire qu'une fois la tristesse si ça n'est pas un deuil, de la séparation ou de la désillusion parce que vous étiez dans l'illusion qu'une personne était très bien et vous avez à un moment découvert que ça n'était pas du tout le personnage auquel vous vous attendiez, et bien du coup vous avez été triste de tout ça, d'où le fait qu'on vous dit de vous autoriser à nouveau à la joie, de la laisser rentrer dans votre vie. Et bien quand on guérit de sa tristesse, de son deuil, de cette perte-là, du coup, on peut s'autoriser de nouveau à l'amour. À mon avis, c'est vraiment quelque chose de cet ordre-là. Et du coup, on renaît à la vie. D'où le fait qu'il y ait toutes ces racines-là. C'est-à-dire que vous avez fait un réancrage dans votre vie, de vous repositionner dans votre vie à l'intérieur de vous, à soigner votre cœur, à écouter votre intuition et à pouvoir retrouver de la joie et de l'enthousiasme parce que vous avez dépassé cette vérité-là qui s'est révélée ou cette perte-là
et que du coup, vous êtes en train de renaître à nouveau à vous-même en vous refaisant confiance, en faisant confiance dans le destin, dans la vie qui vous et en reconnaissant que certes vous avez subi une perte, qu'elle soit réelle ou enfin quelqu'un de décédé ou une perte de quelqu'un qui n'est plus dans votre vie et que du coup vous ne vous arrêtez pas à ça et vous vous reconstruisez en ouvrant la porte finalement, d'un autre amour possible ou d'une autre histoire possible. Alors du coup, quel outil justement, pour, votre évolution? Ancrer sans je vous parlais qu'il faut peut-être aller vous réancrer puisqu'ici il y a des racines qui poussent, vous réancrer et vous recentrer en vous-même et ben, c'est exactement ça. Vous voyez, il y a le balai qui va permettre de faire le nettoyage de tout ce dont vous n'avez plus besoin et qui va vous permettre de réparer cette question de la perte. Et du coup, quand on nettoie tout ça, on renaît à soi-même et ça passe vraiment par un ancrage, c'est-à-dire qu'on est bien stable, comme ici, hein, comme ce roi d'épée, on est bien stable sur ses deux pieds, sauf que ce coup-ci, on ouvre les mains et on ouvre son cœur à d'autres possibles. C'est vraiment ça la résurrection. Et dans cet ancrage à la terre, on se reconnecte en passant par ce cœur au céleste, au divin, à Dieu, trouvez ce qui vous parle. Et on est dans la paix et on est dans la sérénité. Et regardez ce chat, il se repose extrêmement tranquille, il n'y a plus d'inquiétude. Et ici, il y a le signe de la protection. Donc, je crois que pour dépasser la tristesse et la peur, ça va passer, ou ça, c'est en train de passer, par un réancrage de vous-même, par aller réécouter votre petite voix intérieure, votre intuition, et vous aimer, et faire que l'amour que vous vous portez va vous permettre de dépasser la tristesse, la désillusion. Même quand on vit un deuil, c'est-à-dire qu'on a perdu quelqu'un dans le réel, quelqu'un qui est décédé, c'est une illusion terrible parce que c'est une désillusion, parce qu'on avait foi en la vie, on s'imagine toujours que l'autre va être toute sa vie auprès de nous, et puis il y a des fois, ça n'est pas le cas. Et on en veut un peu à la vie de nous enlever l'être cher. Et il faut du temps pour réparer cette tristesse, il faut du temps pour renaître d'abord à soi-même, c'est-à-dire guérir ce cœur blessé par cette perte et pouvoir se dire qu'on se réouvre à quelque chose de nouveau et à l'amour que l'on se porte et à l'amour pour l'autre. Alors, quelle vibration générale à avoir? La transformation. Il est beau votre tirage parce qu'on est vraiment là-dedans. Il y a les papillons. Les papillons, c'est la transformation. Et je vous disais, vraiment, en 2026, les planètes amènent à choisir de nouveaux objectifs, à clarifier vos objectifs, à faire le bilan pour transformer ce qui doit être transformé. C'est-à-dire enlever ce qui doit être enlevé et l'enterrer au sens propre et renaître à vous-même, d'où la résurrection. Il y a vraiment quelque chose comme ça, c'est la chenille qui enlève, qui sort de son cocon pour prendre son envol comme le papillon, comme ici. Prenez votre envol avec joie et avec enthousiasme. C'est vraiment les énergies de vos planètes cette année, les balances. Donc vraiment, le mot d'ordre, c'est la transformation, l'envol, et ça va passer par vous aimer les autres et retrouver cette énergie de joie qui est vraiment une énergie d'enthousiasme. Et la joie, c'est l'enthousiasme. On est joyeux, on a envie de faire tous les projets possibles. C'est vraiment de ça dont il s'agit pour vous. Alors, qu'est-ce que vous dit votre intuition? La place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Et oui, parce que, regardez, on retrouve la question des racines, je vous disais, de l'ancrage. Ici, cet arbre-là, il prend des racines et elles sont extrêmement profondes. C'est-à-dire qu'il faut planter les graines pour
que naisse un nouvel arbre et que il soit le plus beau possible et que malgré la tempête, il tienne debout. Donc, et quand on trouve sa place, c'est que on cherche en soi ce qui nous fait vibrer, on cherche en soi ce qui nous correspond, ce qui correspond à nos valeurs, qu'elles soient personnelles, spirituelles, quel que soit le domaine, et on se positionne par rapport à ça. Ça veut dire aussi quand on trouve sa place, on donne aussi des limites aux autres. On apprend à dire non et à se dire oui. Et quand je vois cette image, je ne peux pas m'empêcher de penser comme à un sein d'où sort la sève qui permet finalement, le lait, mais là c'est la sève, qui permet de faire grandir, c'est un peu comme les veines d'un sein finalement, qui permet de donner le lait et donner la sève, parce que la sève, quand la regarde, c'est blanc comme du lait, pour donner des racines profondes qui vont donner le plus bel arbre de vie. C'est vraiment la représentation d'un arbre de vie qui va aller vers votre soleil et éclairer votre chemin de vie. Il y a vraiment quelque chose de ça. Ça veut dire que vous êtes là où vous devez être. Mais pour être là où on doit être, il faut changer. Il faut changer les choses, il faut transformer les choses, il faut faire cette résurrection. C'est-à-dire qu'il faut vraiment prendre son balai et nettoyer ce qui doit être nettoyé. Il faut semer les bonnes graines, nourrir les bonnes graines pour que pousse l'arbre de vie, pour que poussent toutes ces branches magnifiques qui vont vous aider à vous connecter à la terre et vous connecter au divin, au spirituel. C'est une transformation de toute façon qui passera par votre cœur. Et la terre-mère, c'est bien en son sein, au sens propre et figuré, que l'on trouve cette sève, cette racine qui permet de faire pousser les plus belles choses. Donc, vraiment, dans votre tirage, je crois que le mot d'ordre, c'est le papillon et la transformation, qui va demander du travail, hein, mais qui est un travail qui va vous permettre d'accueillir l'amour de vous et l'amour de l'autre. Alors, qu'en est-il au niveau des émotions? Battement du cœur. Mon cœur chante la vérité de mes émotions. C'est magnifique. Vraiment, votre tirage, il est fort, hein. Il correspond complètement à tout ce qui va se jouer dans cette année 2026, dans l'influence des planètes. C'est, je vous disais, l'affirmation de vous, Jupiter, qui est proche de vous pour un an. C'est plus de morale, plus d'affirmation de soi. C'est le battement de votre cœur qui tape pour aller vraiment vibrer à ce que vous voulez, vibrer pour trouver votre place et trouver la vérité de vos émotions, c'est-à-dire faire tomber les masques, aussi pour vous-même, c'est-à-dire ne portez plus un masque social ou un masque par rapport aux autres. Non, soyez vous-même, dites les choses, dites ce en quoi vous croyez, dites ce que vous voulez, prenez les décisions qui vous sont bonnes pour vous. C'est aussi ça la vérité des émotions. C'est que l'amour est le plus fort. L'amour, c'est la représentation du divin en soi. C'est l'amour universel. C'est cet amour qui est une énergie de joie et d'avancement. C'est vraiment ce qui porte à la transformation. Alors, je vais quand même tirer une carte des champignons pour savoir ce qu'il en est de cette douleur et de cette tristesse et de cette désillusion finalement que vous avez eue, et qu'est-ce que les champignons auraient à dire de ça pour vous guider encore un petit peu plus sur votre chemin de vie pour 2026. C'est joli cette carte. Le lacquer améthyste. Alors l'améthyste en plus c'est une pierre de guérison. Alors c'est vraiment tromperie, illusion. Les choses ne sont peut-être pas ce qu'elles semblent être. Soyez attentifs pour voir ce qui est réellement bon devant vous. C'est ça les illusions. On vous dit attention. Et que la guérison, parce que l'améthyste est une pierre de guérison, va vous permettre de lever le voile finalement de l'illusion et de voir les choses comme elles sont dans leur vérité.
Même si la vérité va être difficile, va créer de la douleur et de la tristesse, il faut accepter de la voir. Il faut accepter de la voir et accepter de prendre son balai pour nettoyer ce qui doit être nettoyé. Alors, je tire une carte supplémentaire pour voir si, au-delà de cette tromperie qui est confirmée finalement, c'est-à-dire que les gens vous ont montré quelque chose qui n'était pas ce qu'ils étaient, ou une situation s'est présentée, elle n'était pas comme vous l'aviez perçue, et c'est ce qui a créé de la douleur et de la tristesse, et c'est de ça dont vous devez renaître et être le phénix finalement de votre vie. La manite phalloïde. Fin. Soyez reconnaissants pour ce qui se termine, car cela apporte toujours de nouveaux commencements. Ben, je crois que c'est clair. C'est la fin de la tromperie. Ça a été douloureux, ça a créé une tristesse énorme, mais vous allez pouvoir terminer cette histoire, tourner la page, prendre la bonne décision. Hein, vous avez la capacité à prendre des décisions stratégiques, juste, on vous le dit, pour aller renaître à ce pourquoi vous êtes là, c'est-à-dire vous transformer pour que vous brillez de mille feux, de l'amour, de joie, de l'amour que vous vous portez et de l'amour que vous allez désormais pouvoir partager dans tous les domaines, relationnels, familial, amoureux, et être dans cette énergie d'avancement, parce que l'amour est une énergie de joie, l'amour est une énergie vraiment d'enthousiasme et de résurrection, et qui donne sa vraie place et sa juste place à ce que l'on doit être et ce que l'on peut être. Alors, on va voir justement quelle porte peut s'ouvrir pour vous en 2026, puisqu'on est vraiment dans cette ouverture de quelque chose de nouveau. Est-ce qu'on aurait un message des portes divines, s'il vous plaît, pour les balances? La voilà. Une très très belle porte, hein, très travaillée et fermée. Liberté. Ne vous empêchez pas d'accéder à la liberté du monde. Rêvez de grandes choses pour des raisons divines et sacrées. C'est ça votre transformation. Vous avez une porte que vous regardez d'en bas et qui va vers le ciel, qui va vers le haut. C'est cet arbre qui pousse. On a un peu le même schéma, hein, d'un centre de l'arbre. Vous vous centrez, vous vous ancrez et vous voyez bien au-delà de tout ça. C'est ça votre liberté. Ne vous empêchez pas d'accéder à la liberté du monde. Ne vous empêchez pas d'ouvrir la porte à votre liberté, à la possibilité d'être dans votre résurrection et dans votre transformation. Rêvez de grandes choses. Rappelez-vous que je vous ai dit que vous allez pouvoir voir loin vos objectifs. Grâce au trigorne de Pluton, vous allez pouvoir voir extrêmement loin. Donc, rêvez de grandes choses pour ça. Voyez loin. Les rêves sont sans limite. Et bien, posez-les par écrit. Rêvez tout ce que vous avez envie de créer et faites-le pour des raisons sacrées, c'est-à-dire en connexion avec votre cœur, en connexion avec ce qui représente le divin, qui est l'amour universel. Et ça sera votre plus belle résurrection, votre plus belle transformation, parce qu'elle va faire battre directement votre cœur, donner la vérité de ce que vous êtes, et du coup vous donner une liberté comme celle de l'enthousiasme, où vous prenez l'envol vers ce vers quoi vous tendez, vers la place qui vous est réservée et que vous pouvez désormais prendre dans cette année 2026. Voilà un très très beau tirage. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, ça soutient ma chaîne. Je vous souhaite une très belle fin d'année et je vous dis à l'année prochaine. Au revoir.